La gestion de John Textor est-elle dingue? À cette question, 4 chroniqueurs ne sont pas d'accord. Super duel, jingle. Ils ont dit oui, Karine et Eric. Eric, je crois que Karine commence. Oui, hein l'élégance. Tout à fait. Oui, voilà. Hein, ok, d'accord. De toute façon, élégant, vous n'avez pas le choix, mon Rico. Non, sans fond, Schneider. Greg ou Philou? Je vais laisser l'homme qui sent bon. Sûr. Ok. La gestion de John Textor est-elle dingue? Oui, Karine Galli. Oui, évidemment qu'elle est dingue, parce qu'on rappelle à Johnny qu'a priori, il doit quelques millions pour être dans les clous de la DNCG. Donc c'est pas en virant un entraîneur et donc en lui devant encore quelques millions qu'il va arranger ses problèmes. Aux dernières nouvelles, je pense que Pierre Sage était l'entraîneur, notamment du soir du match contre Francfort, où Lyon a fait un très gros match. Et si Lyon est à ce point chamboulé depuis le mercato et les décisions de la DNCG, c'est peut-être à cause de Johnny, qui visiblement n'est pas très bon au niveau des finances. Donc c'est absolument aberrant d'imaginer que Pierre Sage est le responsable de cette difficulté passagère. Johnny, John Textor. Attention, la réponse est non par Grégory Schneider. Je pense que l'Olympique Lyonnais a eu besoin à un moment donné d'un ancrage local, d'où le retour de Tolisso, de Lacazette, pour faire un petit peu la transition entre Jean-Michel Aulas et Textor sans trop gêner le Landerneau lyonnais. Mais la vérité, c'est que le club n'en est plus là. On est sur la multipropriété, on est sur un club qui est totalement mondialisé. Et je vois plus trop à quoi sert cet ancrage local, sauf à calmer les supporters. Fonseca est un grand coach, c'est un coach référencé. Et quand il est libre sur le marché, c'est aussi une occasion qu'il faut savoir saisir. Donc très franchement, je ne trouve pas ça dingue du tout. Éric Blanc, vous répondez oui. Ça vous insurge, ça? Bah oui, parce que c'est un mélange un peu de Captain America et puis de Lucky Luke. Il tire plus vite que son ombre, il dézingue. Je croyais que Sage était un super entraîneur, il pleurait dans ses bras, il a sauvé Lyon. C'est pas le moment, surtout qu'il joue gros en ce moment, ce début d'année. Voilà, il plaît aux supporters. Qu'il ait des idées peut-être, mais c'est de la folie de mettre en péril, je dirais, l'écosystème lyonnais et de faire douter les joueurs, les supporters à ce moment de la saison. Ok, il vous reste encore un peu de secondes, mais on va filer du côté de la case. Philippe Sansfourche, c'est non, pourquoi? Quand j'entends l'écosystème lyonnais, en fait, il faut réfléchir avec la multipropriété. Aujourd'hui, Textor, c'est le représentant d'Eagle, donc ça se joue à plusieurs étages et on n'est pas surpris, il n'est pas dingue. En fait, c'est dans une logique de fonctionnement par rapport à ce qu'est la multipropriété aujourd'hui. Et ensuite, je trouve que c'est le rôle d'un dirigeant d'avoir toujours un coup d'avance. Ça ne veut pas dire que demain, il va remplacer Pierre Sage, mais dans la mesure où il est rentré en contact avec lui pour Botafogo, qui prenne un petit peu la température pour savoir si demain, s'il y a un souci avec Pierre Sage, il peut compter sur lui, c'est son rôle. 2 secondes, 4 dixièmes, Éric Blanc. Faut éviter de faire des conneries. La multipropriété n'a rien à voir avec le football et les décisions. Oui, c'est un autre. Ok. Mes amis, vous allez évidemment sur tous nos réseaux sociaux pour participer à nos débats. La tour de contrôle de l'info, mais également des réseaux sociaux ce soir, c'est Claire Briconne, qui a une quinte de tout, mais qui est là, qui ne déclare pas forfait. Président, la gestion de John Textor est-elle dingue? Elle est même pire que dingue. Ah ouais? Je pense que c'est une gestion de quelqu'un carrément inconscient. Et quand on me parle de cette multi-machin truc là, je me dis, mais est-ce qu'il est au courant de ce qu'a pu faire Sage depuis qu'on l'a mis comme entraîneur? Avec un Lyon classé dernier, un recrutement avec des joueurs qui sont arrivés, il y en a eu 7 ou 8 au mercato d'hiver. Aujourd'hui, dans l'atmosphère de Lyon, avec ses 500 millions de déficit, l'atmosphère du vestiaire, Dieu sait que j'ai eu le plaisir de la connaître, c'est quelque chose de très important, avant de parler après tactiquement. Et voir aujourd'hui des joueurs qui, en plus, ne savent pas s'ils vont rester, qui va arriver. Est-ce qu'ils sont visés par rapport à leur poste? J'aimerais pas être à la place d'un joueur de Lyon. Et même si j'étais passionné pour le métier d'entraîneur, et que j'ai même failli aller à Lyon à un certain moment, je ne m'amuserais pas du tout à signer à Lyon. Et quand on me parle de Fonseca, mais Fonseca, déjà, il faut qu'il guérisse les bosses qui s'est pris du côté de Milan, qu'il revienne dans le championnat français, et revenir dans le championnat français au mercato d'hiver, sans savoir qui part, qui reste et tout, je dis bravo à celui qui est entraîneur de Lyon, parce que j'en aurais été incapable. Les noms qui ont répondu à cette question sont convoqués. Philippe Sansfourche et Grégory Schneider. J'ai regardé un petit peu la saison de Lyon. Et Lyon a eu 2 coups de mou cette saison, au mois d'août, et là au mois de janvier. Au mois d'août, mercato.
mois de janvier, mercato. Et par rapport à ce que nous disait Roland là sur l'arbitrage, est-ce que c'est un hasard, est-ce qu'il y a des conséquences? Non, c'est pas. Il a géré. Roland a raison. Il a 10 fois raison. Il a géré une pétaudière en fait. Il a géré des joueurs qui arrivaient. Il y a 8 attaquants pour 2 postes. Mais on n'est pas en train de parler des mérites de Pierre Sage. Moi, j'en suis convaincu. Effectivement, il a géré une situation délirante. Il a géré un vestiaire explosif. Faut toujours. Moi, faut m'expliquer pourquoi Zaya est reparti ou. Alors, c'est quoi la priorité là de Non, mais l'urgence? le truc, c'est que rien ne dit que Fonseca. Zaya, c'était. Mais rien ne dit que Fonseca fera pas moins bien. Et il y a cette histoire de coup d'avance. Excusez-moi, il y a une hiérarchie dans les problèmes d'un club quand même. Il faut de l'argent. Le problème numéro 1, c'est pas les qualités et les résultats de l'entraîneur. Cet entraîneur, il a terminé 6e en passant de dernier à 6e avec effectivement un recrutement. Oui, Il va en finale de la Coupe de France. Oui, alors il fait un bon départ. Il est encore bon en championnat. Et en plus, c'est un entraîneur débutant. Heureusement qu'il fait que débuter. Parce que sinon, je me demande s'il n'irait pas remplacer Ancelotti au Real Madrid. Je voulais quand même dire l'histoire de la 6e place qu'il va chercher. Il y a eu 50 plaques de transfert quand même. Hein. Allez demander au mec du Havre s'il ne serait pas content avec 10 plaques de transfert. Le mec, il a 50 plaques de transfert. Donc, à un moment donné, la progression peut aussi s'expliquer par les joueurs qu'on lui a amenés. Non, mais il faut quand même être un peu réaliste. Allez voir un petit peu dans les clubs à Saint-Etienne ou à Reims ce qu'ils feraient s'ils avaient 50 plaques. Non, mais je veux dire, donc Pierre Sage, rhabiller Pierre Sage en démurge du coaching, sans les 50 plaques, j'aurais aimé voir. Donc, à un moment donné, il faut quand même. Lyon a été sauvé par évidemment le gros investissement mercato hivernal. Mais Pierre Sage, il a fait aussi son travail. Et ça n'empêche pas la sympathie mais que j'ai pour toi. Le match, le 3-2 face à Francfort, que tout le monde a apprécié, et où Lyon allait très bien, c'était Pierre Sage l'entraîneur. Oui. Et depuis ce match-là, on était très déçus de ce qui s'est passé à Paris, et depuis, on est sur une pente descendante. Mais l'urgence, là, pour Lyon, c'est trouver de l'argent pour passer devant la DNCG et pas être relégué en Ligue 2 à l'issue de la saison, on est tous d'accord. Mais tu peux faire 2 choses en même temps, tu peux mâcher du chewing-gum et marcher dans la rue. Donc tu peux virer un entraîneur, lui donner des millions et en prendre un autre et le payer avec quoi? Karine, l'argent est une chose et tu as raison de le souligner. C'est quand même la priorité à Lyon. Non, mais c'est pas la priorité. Non, tu as un entraîneur aujourd'hui, il est 6e, c'est ça, 7e du championnat, 28 points de mémoire. Mais c'est pas Pierre Sage le problème de Lyon, c'est la situation financière le problème. Oui, mais il faut garder Sage. Vous êtes d'accord tous les deux. Mais il faut garder Sage parce qu'il est bon. C'est ça que je veux te dire. Aussi, on l'a dit. Non, mais parce que tu vas nous couler à force de parler que d'argent. Mais pas du tout. Comme si, j'ai dit que c'était lui l'entraîneur de Francfort, du match contre Francfort. Écoute bien, mais quand je t'entends, tu mets que sur la compétence de Sage. Parce que quand il parle des 50 millions, ils étaient derniers avec 14 points. Tout le monde dans les médias, les plateaux disaient ils vont couler, jamais ils remonteront, ils vont descendre. Je l'ai entendu 25 millions de fois, d'accord? Donc aujourd'hui, bien sûr, 50 millions, il faut déjà bien les investir. Peut-être que Sage, il a aussi participé à minima à choisir des joueurs. Mais après, la musique est bonne, comme Goldman. Il faut les faire chanter, les mecs, ensemble dans le vestiaire. C'est pas évident. Aujourd'hui, tu es quand même bien placé. Donc, moi, on l'a mis Textor, tu vois, il a entendu l'investiture américaine. Donald Trump a dit je vais planter le drapeau sur Mars. Lui, il veut planter le drapeau de l'OL sur le toit de l'Europe. Qu'il fasse attention de rester bloqué au rez-de-chaussée dans son ascenseur. Parce que depuis que j'entends quand même souvent, il est fou, il fait n'importe quoi, il se prend. C'est un cow-boy. Voilà le chapeau, western, on tire, bim boum, on fait ci, on fait ça. J'ai l'impression de voir un mec en NBA ou en NFL, enfin. Oui, le mec. Pourquoi ce serait mauvais? J'entends, mais parce que tu prends des risques insensés dans une période où aujourd'hui. Il joue gros, Lyon. L'état d'esprit doit rester. Le vestiaire doit, entre guillemets, bouger à la marge et faire confiance à Sage. C'est un capitaine, c'est un vaisseau. Non, mais lui, t'expliquerais que le risque, c'est de ne pas bouger. Mais tu as le temps. Non, mais Greg, tu as le temps. Moi, je suis patron de Libération. J'ai le temps de te virer. D'accord? Donc, je ne vais pas le faire en janvier. Voilà. Non, mais Roland Courbis, dans le contexte de Lyon. J'ai quand même la prétention de connaître un peu le métier d'entraîneur. Je pense qu'il est important et le contexte dans lequel tu es, ton président, ton directeur sportif, les supporters et tout, ben, ça fait quand même partie des choses très importantes pour ce métier. Quand je vois ce que fait Sage depuis qu'il a été mis à ce poste d'entraîneur, ben, je le regarde. Et je me demande même comme il fait. J'ai l'impression que par moment même, il est génial. Donc, et travailler avec Textor
Eh bien, je dis tant mieux pour Sage, parce que je vais voir ce qui va se passer avec le nouvel entraîneur si Sage est viré. Et attention, parce qu'il y a eu une mode avec la remontada, ben, ce soir, on ne va pas inventer un terme, mais attention à la descentada, parce que l'arrivée de celui du Milan, plein de boss, pour remplacer Sage avec des joueurs qui partent, qui viennent, qui sont passifs, vont être là et tout ça, eh ben, je vais suivre ça comme le passionné que je suis, mais déjà je fais un pronostic ce soir, que dans tous les cas ça s'enregistre les émissions, et tu verras que si Sage est viré, ce qui va se passer pour nos amis lyonnais. Blanc-Gali, courte victoire d'après Eric Blanc, 77 à 20, je crois. Eric visait les 80%. Mes amis, le Mercato Express, l'actualité du Mercato. Quelque chose. Ah, bah, excusez-nous, oui, qu'est-ce qui se passe Pour baisser encore. On veut monter à 24. Non, mais s'il est viré, c'est une date parce que ça fera en Ligue 1, s'il est remplacé par Fonseca, ça fera 10 coachs étrangers pour 8 coachs français. Voilà. Donc les coachs français seront... Non, mais ce serait effectivement une date pour le coaching français qui a du mal. Merci à notre statisticien, journaliste Grégory Schneider.